Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve pour une petite vidéo. Je vous ai fait un tuto livre rangement en 3 parties. Donc je voulais vous montrer une fois terminé. Voilà, je les ai finis. Et je voudrais revenir sur un petit détail. Voilà, je n'avais plus le nom de la chaîne YouTube où j'avais donc trouvé ce tuto. Donc ce tuto, je l'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Didi Scrap Création. Elle a également un Instagram au même nom, Didi Scrap Création. Donc je vous mettrai tous les liens Insta, Facebook et YouTube en barre d'infos. Et elle a également une page Facebook qui est donc Didi Scrap Création également. Voilà. J'ai essayé de trouver son lien sur YouTube. Je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, je vais essayer de faire au mieux au niveau de la barre de description, ce que je pourrais donc vous mettre. Donc elle, sur sa chaîne YouTube, a été partie pour un tuto livre de rangement, donc pour des découpes. Donc moi, je vais vous montrer le résultat. Je vais vous dire un petit peu les flops que j'ai pu avoir aussi en rangeant. Enfin voilà, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Voilà, donc je tiens à remercier Didi Scrap Création pour son partage, ainsi que pour ses vidéos. Voilà, pardon. Donc, je vais déjà vous montrer celui-ci. C'est celui-là que j'avais fait hors caméra. Donc, je l'ai terminé. Donc, je vous avais montré le plus gros. Donc, je vous avais dit que sur ma tranche, moi, le papier, c'était donc déchiré. Donc, je suis venue mettre du washi un petit peu rose à pois blanc. Voilà, de chaque côté. Je suis venue coller avec du double face. Donc, un ruban ici et là. Sur le devant, donc j'ai mis une étiquette où j'ai écrit donc fleurs, chablis, papillons, comme ça je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous voyez, j'ai quelques pochettes, donc j'ai déjà commencé à ranger. Ensuite, le flap au niveau des livrets à l'intérieur. Alors après, moi j'ai peut-être mal collé, j'ai peut-être pas utilisé la colle qu'il fallait. Après, par rapport à son retour, je ne sais pas. Mais il a fallu que je mette des agrafes. Donc du coup, j'ai sorti mon agrafeuse. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc j'ai mis des agrafes en fait, parce que quand j'ai rangé donc mes différentes photos et autres, je me suis rendu compte que la colle ne tenait pas. Donc en fait j'ai mis des agrafes, voilà ici. Donc j'en ai mis une en bas, j'en ai mis une au milieu et une en haut. Donc j'en ai mis 3 à chaque fois. Donc la colle, pourtant c'est un livret que j'ai fait déjà il y a quelques jours. Et je pense que la colle n'a pas tenu. Donc du coup, j'ai fait ce principe pratiquement sur tous les livrets au niveau chablis, papillons et fleurs. Et je pense que je vais faire la même chose pour celui-là que je vais vous montrer après. Donc moi, la page de couverture. Et ensuite, donc au niveau des pochettes, voilà. Donc là, j'ai mis mes papillons. Ici, j'ai mis des photos aux personnages. Ici, des papillons de nouveau, des petites fleurs. Des photos trouvées sur Pinterest. Également ici. Donc là, il n'y a rien. Là, j'ai mis toutes mes petites découpes fleurs que j'ai retrouvées en faisant du rangement. Voilà, dans une pochette. Là, j'ai mis tout ce qui était un peu verdure, feuillage. Ici, des fleurs, des papillons, des coupes. Donc, vous voyez là, ça c'est décollé. Donc là, c'est un exemple. Là, c'est décollé. Donc, je vais venir mettre simplement une agrafe en bas et une agrafe en haut. Enfin, milieu. J'en avais déjà mis une en haut. Donc après, elle, par rapport à son tour, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Ici, des petites photos que j'avais sur Pinterest. Ici, des die cuts que j'avais trouvés sur Horizon Créatif. D'ailleurs, ça devrait peut-être pas venir là. Plutôt en vintage. Ici, voilà, des stickers que j'avais acheté sur Horizon Créatif. Également pour ici. Là, c'est un fond patouille avec des fleurs que j'ai retrouvées. Des petites fleurs que j'ai fait moi. Également ici. Et des petites fleurs que j'ai fait moi avec du tissu d'un ancien t-shirt que j'avais à moi. Donc voilà, donc comment j'ai rangé ça? En fait, au début, j'y avais moi je faisais les choses, donc les différentes fleurs, les différentes découpes, où j'imprimais donc différentes photos. Et ensuite, au départ, au niveau de mon rangement, c'était dans des pochettes transparentes de chez Action. Je vais essayer de le retrouver. Vous savez, c'est les sets de pochettes de chez Action. Donc moi au début, je rangeais tout là-dedans.
Et puis je me suis rendu compte que plus il y en avait, plus c'était compliqué pour s'y retrouver. Et je rangeais donc mes pochettes dans des petites cagettes en bois. Donc de ce style là, vous voyez, petite cagette en bois de clémentine que j'avais récupérée, sauf que donc là j'ai encore pas mal de choses à ranger. Et je me suis rendu compte, donc je faisais des étiquettes basiques, hein, vous voyez, fleurs, papillons. Et au niveau hauteur, ça passait plus, enfin voilà, c'était compliqué à gérer. Donc du coup, je suis tombée sur le tuto donc, de Didi Scrap Création. Et franchement, cette méthode-là m'a plu. Donc voilà pourquoi je vous avais présenté, enfin je vous avais partagé donc ces livrets. Voilà. Ensuite, donc le deuxième que j'avais commencé à faire avec vous et que j'ai donc terminé aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui-là qu'on a vu en tuto. Donc j'ai terminé de poser mes œillets en bas et en haut, ma corde. Donc là, moi, mon papier du coup, c'est déchiré. Donc je suis venue mettre du washi un petit peu effet bois, comme ça. Voilà. Donc sur les deux tranches également, j'ai mis également un ruban ici et là. Et là, je suis partie sur le style vintage, engrenage, et style punk. Donc, dans celui-là, même principe. Pour l'instant, je n'ai encore pas mis d'agrafe sur les côtés. Mais peut-être qu'à la longue, je vais y venir. Je sais pas, je verrai. Donc, à l'intérieur, là, j'ai mis donc des ampoules. Donc là, j'ai mélangé des coupes. Donc, des découpes qu'on m'a offert, des découpes que j'ai fait moi. Des découpes fond mousse avec des papiers d'emballage. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Papier d'emballage, vous voyez, ça fait des petites découpes bien sympas. Voilà, donc là essentiellement des découpes, donc là des plumes, je sais pas ce qu'elles font là, parce qu'il y a des engrenages avec, je pense, des horloges, des engrenages, des montgolfières, vous voyez, ça se décolle, donc c'est pour ça. Essayez avec la colle, mais un conseil, vous voyez, moi je remets des agrafes, donc du coup, après avoir à la longue, mais moi la colle pour moi ne tient pas. Vous voyez, ça se décolle, tout se décolle de partout. Donc des étiquettes, des personnages vintage, des portraits, des horloges. Là j'ai mis un petit peu de tout, il y a un petit peu de tout là. Des petites photos de Paris, un peu de Chablis. Voilà, il y a un petit peu de tout, des étiquettes. Là j'ai un ensemble d'étiquettes. Et puis ici, des die cuts de chez, vous voyez, ça se décolle, de chez Tim Holtz. Alors j'en ai un qui vient pas comme il faut, forcément. Allez, vas-y, viens là. Excusez-le. Voilà, le gars. Donc je vous disais, il y a un endroit qui se décolle. Voilà, ici. Donc ici vous avez des die cuts Tim Holtz que j'avais acheté sur Horizon Créatif ou Amazon. Je me rappelle pas. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout dedans. C'est un petit peu un style vintage. Donc j'enlève la pochette pour pas l'agrafer. Comme ça, je peux mettre les agrafes. Voilà. Et je peux remettre donc ma pochette de die cut à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Hop. Donc franchement, ces petits livrets, c'est top. Voilà, donc au niveau colle, comme je vous ai dit, ça tient pas des masses. Mais après, à voir en fonction de... Si vous utilisez du double face, je pense que ce sera peut-être plus résistant. Moi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé donc la colle UU Scotch. Donc j'ai suivi Didi Scrap Création. Voilà, donc moi perso, cette colle pourtant elle colle bien. Mais là, ça n'a pas été un franc succès au niveau de cette réalisation. Donc après, avoir un conseil, voilà, plutôt du double face peut-être. Du double face dans ce style-là. Vous savez, le orange, le rouge, comme ça, qui colle bien, peut-être.
essayez plutôt celui-ci, peut-être. Vous aurez peut-être un peu plus de chance que moi, que ça tienne mieux. Voilà. Voilà pour ce livret. Bah écoutez, ouais, c'est vrai qu'au niveau, vous voyez, moi je mets des pochettes transparentes et je mets mes différentes choses dedans. Après, je peux plier mes pochettes et je remets dedans. Et voilà, comme ça, dès que j'ai besoin, je tire la pochette et j'ai tout de suite dedans. Et puis, vous voyez, au niveau visuel, c'est vachement pratique. Donc, Didi Scrap Création a eu une très bonne idée de rangement. Voilà, je tenais à vous faire part de cette petite vidéo pour vous parler donc de Didi Scrap et puis ben là pour vous montrer la finalité, les flops que j'ai pu rencontrer et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Je suis en plein, vous voyez, il y a un petit lapin là. Je suis en plein dans mes créations de Pâques. Donc le tamponnage de ce lapin, c'est le tamponnage comme ça que j'avais trouvé sur une boutique qui est Compagnie des Elfes. Il me semble que ça doit être ça. Voilà, j'avais trouvé donc le petit lapin. Bah, du coup, je profite de cette vidéo pour vous montrer ce qui traîne là. J'avais trouvé ce petit animal là qui était bien mignon avec la fleur. Donc le tamponnage est là. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? J'avais trouvé ce message que je n'ai pas tamponné. Et j'avais trouvé ces œufs avec un panier. Et j'avais fait le tamponnage, mais il est où? Pour vous le montrer. Profitez de cette vidéo pour vous montrer ça. Vous voyez, il y a un tel désordre sur mon bureau que je vais pas arriver à le retrouver. Donc je suis désolée, je vais pas retrouver ce tamponnage. Donc en fait, ça fait un panier rectangle avec des œufs dessus. Voilà, donc au niveau tamponnage, il est sympa aussi. Voilà, donc je suis en pleine dans mes créations de Pâques car j'ai des courriers à envoyer. Hop, donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, je vais vous retrouver pour une vidéo juste après. Je vais peut-être la faire tout de suite ou peut-être pas, je vais voir. Que je vous posterai demain. Voilà, comme ça au niveau des livrets, je vous ai posté hier, aujourd'hui. Et comme ça au moins, ces projets-là sont terminés. Allez, sur ce, je vous laisse. Gros bisous et à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.